Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui pose souvent problème aux personnes qui apprennent le français, la différence entre de et du. Vous avez déjà hésité entre les deux? C'est tout à fait normal. Même si les francophones natifs n'ont généralement pas de difficulté avec ça, pour les apprenants, c'est une vraie source de confusion, surtout à l'écrit. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement quand utiliser de et quand utiliser du, les pièges à éviter et je vous donnerai une astuce simple pour ne plus jamais vous tromper. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. De est une préposition qui a plusieurs usages. Donc, première utilisation, on emploie de après une négation. Prenons un exemple. Je ne veux pas de pain. Dans cette phrase, on utilise de après une négation, ne pas. Donc on ne met jamais du, de là ou des. Je veux du pain, je veux du pain, mais je ne veux pas de pain. C'est bon? Donc après une négation, on met de. Elle ne veut pas de chocolat. Elle ne veut pas de chocolat. On emploie de pour exprimer la matière, la composition. Par exemple, une table de bois. On parle ici de la matière avec laquelle la table a été fabriquée, une table de bois. Parfait. Un verre de cristal. Ici, on parle de la matière dont est fait l'objet. Le verre est fabriqué en cristal. Donc sa matière est donc le cristal. On parle ainsi d'un verre en cristal. On peut dire un verre en cristal, un verre de cristal. Quatrième utilisation, on emploie de pour exprimer l'origine. Par exemple, elle vient de France. Donc le mot de exprime ici la provenance. Cela signifie que l'origine de cette femme est française. Elle vient de France. C'est bon? On emploie de pour indiquer la possession. Le livre de Paul. Donc, le livre de Paul, la préposition de indique que le livre appartient à Paul, c'est-à-dire que Paul possède ce livre. Ou encore, la maison de ma sœur. Donc, la préposition de indique que la maison appartient à ma sœur, c'est-à-dire que c'est sa maison. D'accord? Ma sœur possède cette maison, donc c'est la maison de ma sœur. Pour indiquer la possession, on emploie la préposition de. Sixième utilisation, on emploie de après une quantité déterminée ou un adverbe de quantité. Prenons quelques exemples. Un kilo de pommes. Pommes au pluriel, on ne dit pas un kilo des pommes. Un kilo de pommes. Donc on utilise la préposition de après une quantité précise ou déterminée. Un kilo. Ici, on connaît la quantité, un kilo. Un litre de lait. Un litre de lait. Donc, de est utilisé après une mesure précise pour indiquer la substance ou le contenu mesuré. Parfait. Alors, après un adverbe de quantité, on met toujours de ou des apostrophes devant une voyelle. On ne met jamais du, de la ou des. Prenons un exemple. Il a beaucoup d'amis. Donc, après un adverbe de quantité comme beaucoup, un peu, assez, etc., donc est toujours suivi de la préposition de ou des apostrophes. Il a beaucoup d'amis. Ne dites pas il a beaucoup des amis. J'ai un peu de temps.
Un peu est un adverbe de quantité. Il est suivi de la préposition de. Septième utilisation. On emploie de devant un adjectif qualificatif placé avant le nom. Prenons quelques exemples. J'ai acheté de beaux livres. Donc voici le nom. Livre est un nom masculin pluriel. Et voici l'adjectif qui qualifie ce nom. Alors comme vous le savez, l'adjectif peut être placé avant ou après le nom. Bon, quand l'adjectif est placé avant le nom, on met de à la place de des. D'accord? Même si le nom est au pluriel, on utilise de. De beaux livres. Ne dites pas des beaux livres. C'est incorrect. Ce sont de gentils enfants. D'accord? Donc, voici le nom, enfant, et voici l'adjectif, gentil. Comme l'adjectif est placé avant le nom, on utilise la préposition de. Passons maintenant aux utilisations de du. Donc, on emploie du pour exprimer une quantité indéterminée. Prenons l'exemple, il mange du fromage. Ici, du est un article partitif. On l'emploie pour exprimer une quantité indéterminée ou une chose qu'on ne peut pas compter. Dans cet exemple, on ne connaît pas la quantité exacte de fromage consommé. Donc, il mange du fromage. Parfait. Elle boit du lait. Dans cette phrase, du est un article partitif. Il sert à indiquer une quantité indéterminée de lait, c'est-à-dire qu'on ne précise pas combien elle en boit. D'accord? Il a du courage. Donc, dans cette phrase, du est un article partitif. Il est utilisé pour désigner une qualité abstraite, le courage. D'accord? Parfait. Du, c'est la contraction de plus le. Donc, du est un article contracté formé par la contraction de et le. On l'utilise devant un nom masculin singulier, surtout pour exprimer la provenance ou l'origine. Par exemple, elle sort de le cinéma. Ça n'existe pas en français. Cette structure est incorrecte. On ne dit pas de le. De le se contracte et nous donne du. Elle sort du cinéma. Ici, du indique l'endroit d'où elle vient. Donc c'est la provenance. Il revient de le travail. Il revient du travail. Bien que vous maîtrisiez les différentes utilisations de, du, de la, il est parfois difficile de choisir la bonne préposition. Ces petits mots se ressemblent beaucoup et sont souvent confondus, mais leurs usages sont bien différents. Dans cette partie, nous allons voir des exemples concrets qui vont vous aider à comprendre clairement la différence. Allez, on y va. Je vous montre plein d'exemples à l'écran et je vous explique pourquoi on choisit de, du, de la, selon le contexte. Alors, une table de cuisine ou une table de la cuisine. Les deux expressions sont correctes, mais elles n'ont pas le même sens. Voici les différences. Alors, une table de cuisine, c'est une table conçue pour être dans une cuisine, par son usage ou son style. De cuisine exprime ici la fonction ou le type de la table, comme table de salon, chaise de bureau, etc. Donc c'est une expression générale sans article défini. Une table de la cuisine, il s'agit d'une table qui se trouve dans une cuisine précise,
qu'on connaît déjà. Donc ici, de la cuisine indique la position ou l'emplacement. La table qui appartient à la cuisine. Par exemple, tu peux mettre ça sur la table de la cuisine ou, ou bien il y a une assiette sur la table de la cuisine. Donc ici, on parle d'une cuisine bien identifiée, souvent déjà mentionnée ou connue de l'interlocuteur. Une salle de fête. La fête du village aura lieu samedi. La salle de la fête est déjà décorée. Donc une salle de fête, la salle de la fête. Ici, 2 exprime la fonction ou l'usage de la salle. Ce n'est pas une salle appartenant à une fête en particulier, mais une salle utilisée pour faire la fête en général. Ici, on parle de la salle utilisée pour cette fête en particulier, la fête du village, donc déjà identifiée dans le contexte. Donc, une salle de fête, c'est usage général, type de salle. La salle de la fête, une salle précise liée à une fête bien connue dans le contexte. Un billet de train, un billet du train. Donc un billet de train, type de billet de manière générale. C'est un billet qui permet de voyager en train, sans référence à un train précis. Donc j'ai acheté un billet de train pour Paris. Un billet du train, on parle ici d'un train bien précis, déjà identifié dans le contexte. Le billet est lié à ce train spécifique. Par exemple, il a perdu le billet du train qu'on devait prendre ce matin, par exemple. On sait déjà de quel train il s'agit. Une attitude de chef, une attitude du chef. Donc ici, c'est une manière de se comporter qui correspond à un chef en général. On parle ici d'un type d'attitude comme confiance, autorité, leadership, etc. Donc il a pris, par exemple, une attitude de chef pendant la réunion. Ça veut dire qu'il s'est comporté comme un chef, même si ce n'est pas forcément lui le chef officiel. Ici, une attitude du chef, ici on parle de l'attitude d'une personne bien précise. Le chef, celui qu'on connaît déjà. Par exemple, l'attitude du chef était très ferme aujourd'hui. On parle du comportement du chef qu'on connaît, pas d'un type d'attitude. Un pantalon de garçon, un pantalon du garçon. Ici, de garçon indique le type de vêtement. C'est un pantalon fait pour un garçon, pas pour une fille ou un adulte. D'accord? Elle a acheté un pantalon de garçon au magasin. C'est un pantalon pour enfant, style garçon. Ici, un pantalon du garçon, là, on parle d'un pantalon précis, celui qui appartient à un garçon qu'on connaît. J'ai lavé le pantalon du garçon ce matin. Le pantalon du garçon dont on parle, pas n'importe lequel. Un autre exemple, un bureau de ministre, un bureau du ministre. Ici, de ministre indique le type de bureau. C'est un bureau conçu pour un ministre, c'est-à-dire un bureau de haut niveau, prestigieux, avec un certain standing. Par exemple, il a un grand bureau, un vrai bureau de ministre. Ça veut dire que c'est un bureau digne d'un ministre, mais ce n'est pas forcément celui d'un ministre réel. On parle ici du style, du niveau ou du prestige. Un bureau du ministre, ici on parle du bureau d'un ministre précis, celui qu'on connaît ou dont on parle. Entrez, je vais vous conduire au bureau du ministre. On parle ici du bureau occupé par une personne en fonction, bien identifié. C'est un lieu réel, pas un type. La gare de bus, la gare du bus de mon voisin. Ici, c'est une gare destinée au bus, par opposition à une gare de train, par exemple. De bus exprime ici le type de gare, sa fonction. C'est une gare utilisée par tous les bus en général, sans parler d'un bus précis.
D'accord? La gare du bus de mon voisin, on parle ici d'un gare précis qui est lié à un bus spécifique, celui qui appartient à mon voisin. Une robe de soirée, une robe de la soirée. Donc de soirée exprime le type de robe, sa fonction. C'est une robe qu'on porte pour sortir le soir, aller à un dîner élégant, un bal ou une fête chic. Bon, par exemple, elle a acheté une robe de soirée pour le gala. Ça veut dire un modèle spécial conçu pour être porté en soirée. On parle ici de catégorie, comme une robe de mariée, robe de plage, etc. Une robe de la soirée, ici on parle d'une robe précise portée pendant une soirée particulière, déjà connue. Par exemple, tu te souviens de la robe de la soirée d'hier? Elle était magnifique. Ici on parle de la robe vue pendant une soirée spécifique. Un discours de président. Un discours du président. Donc, de président exprime le type de discours, la fonction de la personne qui parle. Il a fait un discours de président, plein d'autorité et de gravité. Ça veut dire qu'il a parlé comme un président, même si ce n'est pas forcément lui le président. C'est bon? Ici, un discours du président. Ici, on parle d'un discours précis fait par une personne qu'on connaît déjà, le président, celui en poste. J'ai écouté le discours du président hier soir à la télévision. Donc, il s'agit du discours officiel prononcé par le chef d'État en fonction. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.